Talibé, on a 6 minutes pour évoquer ces décisions qui ont été annoncées hier par le juge audiencier du tribunal délocalisé de Dixine. Moussa Dadis reste en prison, donc la demande ou les deux demandes formulées par ses avocats ont été rejetées. 2, Toumba Diakité ne sera pas évacué, parce que la demande relative à son évacuation pour donc raison de maladie, cette demande a été aussi rejetée. Voilà les deux principales décisions qui ont été prises hier, annoncées par le tribunal. Oui, et la troisième, c'était justement l'irrécevabilité des partis civils. De la constitution des partis civils de l'AVIPA, la FIDH et l'OGDH. Ouais, absolument, et c'est extrêmement important. En tout cas, pour ce qui concerne le capitaine Moussa Dadis, quand on se fie à un article publié par Africa Guinée, c'est que le juge estime que la mesure de résidence surveillée n'est applicable qu'aux détenus étrangers. Et donc, il en découle donc que le capitaine Moussa Dadis Camara, à condition qu'une liberté conditionnelle lui soit accordée, doit rester en prison. Et ou à la maison centrale, au même titre que les autres détenus. En ce qui concerne... C'est quand même un coup dur pour Moussa Dadis et ses avocats. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment une douche froide. Vous dites? C'était prévisible. Franchement. C'était prévisible, mais certaines dans l'opinion, une partie de l'opinion estime justement qu'au regard du statut du capitaine Moussa Dadis Camara, à défaut d'une mise en liberté, et donc cette résidence surveillée devait lui être accordée. Voilà, on n'en est plus à ce stade, Talibé, parce que le tribunal en a décidé autrement. Décidé autrement. En ce qui concerne Toumba, dont l'avocat, le principal, maître Paul Yomba, demandait l'évacuation, le tribunal estime que cette demande a été faite et ne repose pas sur un dossier médical qui attesterait. C'est quand même, moi j'ai trouvé ça tellement ahurissant qu'on en vienne à ce stade-là, que ces avocats aillent demander une évacuation sanitaire au profit de leur client Toumba, qui est en prison depuis 6 ans, et que cela ne repose pas sur un dossier médical. C'est quand même étonnant, j'ai du mal à y croire en fait, Takumba. De mon côté, en ce qui concerne le capitaine Dadis d'abord, je pense que si la loi guinéenne a prévu que les poursuites sont éteintes par la mort, il serait bon aussi qu'elle aménage certaines dispositions pour des personnes pour lesquelles on pense qu'il faille avoir un traitement psychologique assuré. Je pense que le capitaine Dadis a toujours démontré à la face du monde sa bonne foi, en tout cas, de venir, si vous voulez, se soumettre à un procès sur ce sujet. Mais je doute fort qu'il ait toutes ses facultés mentales. Vous pouvez me lapider après. Et je pense que sur la base de cela, les avocats auraient demandé une contre-expertise, en tout cas psychologique, et puis on aurait aménagé certaines choses. Parce que j'imagine que plus le capitaine Dadis reste en prison, plus sa stabilité psychologique, c'est mon point de vue, va se dégrader davantage, et on risque d'arrêter le procès à un certain moment pour peut-être faire face à d'autres réalités. Je l'imagine comme ça, excusez-moi, je ne suis pas médecin, mais le peu de psychologie que j'ai à faire à l'école me démontre que Dadis a besoin d'un traitement approprié. Bien, Mamadou Riwe. Sur les cas Dadis et Toumba, parce qu'on n'aura pas le temps d'évoquer les révélations, en tout cas faites hier par le colonel Moussa Tigro, qui allait très très fort hier. Oui, mais pour le cas Dadis, moi j'estime en profane, en tout cas de la chose judiciaire et de la plaidoirie des avocats, que les avocats de Dadis auraient pu orienter et construire leur défense vers la question de la sécurité de Dadis dans la maison centrale où il est. La menace qui pèserait sur Dadis en ces lieux où il est, au point que quelqu'un veuille encore essayer d'attenter à sa vie. Plutôt que d'orienter la défense sur son seul et unique statut d'ancien chef d'État, pour la simple raison que quand je tourne le regard vers d'autres pays dans la sous-région, on voit qu'il y a des anciens chefs d'État qui ont été écroués, qui ont été mis en prison malgré leur statut de chef d'État. Et puis, bien sûr que c'était des cas de crimes économiques, mais il y a des crimes économiques qui valent des questions de mort d'homme et de peine
capitale, comme la peine, la détention à vie. Donc, où l'ancien président mauritanien, par exemple, était en prison. J'en citerai bien d'autres. Donc, je vais construire sa défense autour de la simple raison et la seule simple argumentation que c'est un ancien chef d'État. Je ne m'attendais pas forcément que cela puisse convaincre le président de la Cour qui, sans état d'âme, aurait pu refuser cela. Mais si on démontrait par A plus B que quelqu'un peut tenter de le poignarder ou quelqu'un peut tenter de régler des comptes en étant un prisonnier anonyme pour tout ce qui pèse sur sa tête, qui n'est pas encore prouvé, mais que ça peut arriver. Et puis voir que Toumba, qui a quand même tenté de le tuer à bout portant, puisse aussi facilement et banalement, comme ce qu'on nous a rapporté, se rendre vers sa cellule pour soi-disant lui demander pardon. C'est extraordinaire, ça ne doit pas arriver sauf dans un film. Donc pour toutes ces raisons, on devrait plutôt évoquer. J'aurais été à leur place, j'aurais bétonné ma défense que sur cette question d'insécurité qui le guettait. Bien, allez-y Mohamed, voilà, c'est l'avant-dernier. Comme Alpha Condé a dit sur son destin, la semaine dernière, je me posais des questions sur la stratégie de la défense du capitaine Moussa Dadis Camara. Et aujourd'hui, force est de constater que la stratégie n'est pas encore payante. Dadis, c'est à donner... Donc vous mettez en cause l'efficacité de ces avocats. Ce sont 10 000 avocats, mais je pense que cette fois-ci, la stratégie adoptée... Tu peux pas douter du pas talent de Maître Samori Traoré, je les connais tous. Maître mais la stratégie, Antoine, cette fois-ci... ce sont des grands avocats. Oui, mais la stratégie n'a pas été payante. Maître Sampil également. Je vous dis, la stratégie n'a pas été payante sur ce coup, parce que l'argument qui a été avancé aujourd'hui reste infondé. Non, peut-être c'est plutôt le tribunal qui a fait sourd l'oreille, Mohamed. Non, pas sourd l'oreille. Le tribunal a dit le droit, les exceptions n'ont pas été soulevées. C'est ce que je veux dire. Dadis a retenu. Dadis a combattu les présumés narcotrafiquants dans ce pays. Aujourd'hui, c'est Dadis qui se retrouve en prison et certains visages connus circulent dans la capitale Conakry. Donc, au même moment, je ne sais pas si vous avez suivi hier ce pan de témoignage de la défense de Thiogro. Il a dit qu'il est en prison aux mêmes endroits que ceux qu'il a fait arrêter, qui sont accusés de viol, de ceci ou de cela. C'est quand même extrêmement difficile de tenir dans ces conditions. C'est extrêmement difficile. D'où ce que Mamadou évoquait tantôt. Les raisons de sécurité. C'est là qu'il faut justement... Alpha a combattu les narcotrafiquants. Nous connaissons la suite. Aujourd'hui, si une certaine opinion relate que ces mêmes présumés narcotrafiquants sillonnent à Conakry librement, il faudra beaucoup faire attention désormais. Merci. Je ne dis pas que le trafic a repris, non. Mais certains visages connus se promènent librement à Conakry. Et puisque Dadis a accepté de venir pour dire toute sa version des faits, en tout cas pour être face à la justice en ce qui concerne ces crimes, ces atrocités au stade, quand sera-t-il d'Alpha Condé, dont le régime quand même est accusé de crimes, on peut appeler cela des crimes de masse, on parle de plus de 200-300 personnes qui auraient été tuées sous son règne, Mohamed. Pourquoi ne viendrait-il pas, Mohamed? On posera le débat demain. Ouais, bon, posons le débat. Bien, allez-y. Il est sous soin à ce que je sache. Allez-y. Partant hier des explications de Moussa Thiegbouro, on s'attend à des confrontations, alors là, musclées. Notamment, dans un premier temps, entre Thiegbouro et Toumba. Toumba nous a toujours dit que c'est lui qui a sauvé les leaders. Et Thiegbouro, lui aussi dit, je suis celui qui a sauvé les leaders le 28 septembre 2009. Il va plus loin. Et plus loin, il dit c'est Toumba en personne qui nous a empêché de soigner les leaders. Notamment à la clinique Ambroise Paré. Bien, on va s'arrêter là, Talibé. Voilà. Cabinet en 10 secondes. Voilà, parce que là... Mais pour embrayer un peu dans le même sens que Talibé. Ça veut donc dire que ces leaders-là vont être amenés à témoigner très prochainement. Je pense que voilà, pour partager les deux. Je pense que dans l'ensemble, ils sont tous d'accord et pour revenir donner, en tout cas témoigner à la barre. Grand merci à vous tous. Ce fut un très beau numéro pour notre part. Je ne sais pas si cela vous a plu. Continuez le débat chez vous. C'était Mirador de ce mardi 11 octobre. Merci de l'attention. Merci également de votre fidélité renouvelée à cette émission. Merci de tous les témoignages de soutien. Nous continuerons donc à vous servir avec la même détermination et la même combativité. Restez sur Film FM, le programme continue. Derrière nous, la parole à l'équipe de Ousmane Tolo Bangoura. C'est le débat en langue soso d'Intégré. Au revoir et à demain. Vous avez Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo.
Talibé Bari, Mamadou Ridialo, Akumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.